tous, aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez sympa qui change un petit peu pour ceux que ça intéresse. Je vais augmenter la mémoire d'un iPhone 6S. C'est un client qui me l'a envoyé, il avait déjà fait appel à nos services pour ça, pour un 6 Plus si je dis pas de bêtises, et là c'est pour un 6S. Donc on va devoir forcément enlever la NAND qui est d'origine dessus, qui est une 16 Go, pour le passer sur une 64 Go. Donc j'ai une petite NAND que j'ai prévue d'avant, forcément. On va avoir besoin, hop, du programmeur, ce qui est logique. Pourquoi? Parce que on a les numéros de série qui sont inscrits dans la NAND pour le Wi-Fi, le Bluetooth, pour aussi le démarrage du téléphone. Sinon, le téléphone n'accepterait pas de démarrer si la NAND n'avait pas le même numéro de série que celui d'origine. Donc, on a besoin du programmeur pour réinjecter les numéros de série d'origine qu'il y a dans la première NAND. Donc c'est important de ne surtout pas abîmer la première NAND, c'est logique, parce que sinon on perdrait les numéros de série. Donc je vais l'enlever, la mettre dans le programmeur, récupérer tous les numéros de série dont j'ai besoin, la réinjecter dans la nouvelle NAND, et ensuite ressouder la nouvelle NAND sur le téléphone, et forcément restaurer. Donc c'est parti, on va s'occuper de ça. Donc je vais d'abord retirer la NAND de la carte mère d'origine, c'est parti. Voilà, donc j'ai préparé le terrain, on va d'abord retirer la colle autour de la NAND, c'est très important, et ensuite on va la retirer. Donc j'ai protégé évidemment avec des petites pièces autour pour éviter de faire une surchauffe sur le CPU ou quoi que ce soit dans ce style là. Ce sera embêtant. Donc là je retire la colle gentiment. Alors inutile de forcer pour retirer la colle, surtout n'allez pas trop loin avec votre couteau, vous risqueriez de faire des rayures sur la carte mère et de couper des pistes. C'est vraiment pas une bonne idée. Il faut y aller tout doux. Vraiment retirer en fait presque un départ de colle, mais pas tout. Il n'y a pas besoin de creuser en fait jusqu'à toucher la carte mère. Il faut juste créer une petite rivière pour que le composant puisse venir sans emmener les autres. Simplement. Donc il n'y a vraiment pas besoin de creuser trop loin. Là vous risqueriez de faire des dégâts bêtement. Alors qu'en fait vraiment si vous creusez un tout petit peu, eh bien le reste va venir tout seul. Il y a une petite protection, j'aurais pu la décoller avant, mais étant donné que là je vais juste retirer la NAND pour récupérer son numéro, j'ai pas besoin de m'embêter plus que ça. Voilà, donc j'y vais tranquillement. Comme ça j'ai aucun risque d'arracher des composants ou d'en retirer ou quoi que ce soit, ou même d'abîmer la carte mère. On prend son temps. Parfait. Voilà, ça me paraît pas mal. J'ai rayé un tout petit peu la carte mère, mais rien de bien grave. Tant que le cuivre n'apparaît pas, il n'y a pas de souci. Donc là c'est parti, on va se mettre à retirer la NAND. Pour ça, je vais prendre, si je le trouve, mon petit, voilà, ma petite lame. Et là c'est parti. Alors il faut savoir que pour les 6S, pour retirer les NAND, on n'a pas besoin de s'embêter comme sur les 6 à passer la lame tout le long. On peut les faire sauter, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre un petit bord et exercer une pression vers le haut, évidemment en chauffant. Et on va voir que la NAND va commencer à se lever gentiment jusqu'à s'enlever totalement. C'est pas mal, ça évite vraiment de s'embêter et de prendre des risques, encore une fois, d'arracher des composants. Donc c'est parti. J'enlève juste le petit protecteur pour voir un petit peu si la NAND bouge. Voilà, parfait. On chauffe bien la NAND tout le long. Et on passe gentiment le petit couteau sur le coin de la NAND, en chauffant. Il faut un peu de technique pour ça, faut pas faire ça dès les premiers jours on va dire, mais ça se fait bien. Voilà, ça bouge. Donc là c'est parti. Je fais levier et je chauffe gentiment la NAND. Je continue de faire levier et vous allez voir à un moment ou à un autre elle va dire stop et elle va s'enlever gentiment d'elle-même. Je passe ma lame, voilà, et c'est parti. J'ai retiré la NAND sans rien arracher du tout. Hop.
Voilà, ça c'est une très bonne technique, ça prend un peu de temps, entraînez-vous si besoin, mais ça évite vraiment de passer en fait comme sur les 6 sur les côtés, parce que sur les 6S il y a pas mal de petits condensateurs forcément autour. Sur les 6 on a, ou 6 on a de la chance, on a un petit endroit qui est sympa tout en bas à droite où on a vraiment toute la place pour passer la lame sans trop s'embêter, mais sur les 6S comme il y a des composants partout sur le tour, et bien c'est plus gênant. Donc dans ces cas là on peut faire comme je viens de faire, vu qu'il y a moins de colle. Sur les 7 c'est pareil, on peut faire comme ça aussi, ça marche bien. Il faut juste bien adapter la température et s'entraîner évidemment si besoin, mais ça se fait très bien. Donc là c'est parti, je vais mettre la NAND dans le programmeur, on va récupérer le numéro de série et on va pouvoir mettre la nouvelle après. Hop. Donc voilà, j'ai mis mon petit programmeur en route. Je vais ouvrir le slot de NAND, la mettre dedans et le démarrer. Alors pour ceux que ça intéresse, donc là mon programmeur c'est un JC Pro 1000S. Alors il est pas mal celui-là parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut brancher un adaptateur du coup pour les NAND, on peut aussi brancher en fait une petite carte pour, là c'est un test de câble, pour le système pour comment dire, le senseur des écrans à reprogrammer. En fait on débranche cette partie là et on branche après la nouvelle dessus, et on n'a pas besoin d'ordinateur, tout se fait sur la petite interface qui est là. C'est vraiment sympa, il est plus cher mais au moins il est cool. Donc je vais l'allumer. Hop, voilà, il démarre. Alors, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais voilà, là il a bien détecté qu'il y a une NAND. Donc voilà, il me dit bien AGD is detect. Il est en train de charger gentiment pour savoir exactement quelle mémoire, enfin de quelle mémoire il s'agit. Donc c'est une 16 Go, voilà. On voit bien 16 Go ici. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais voilà, je le vois. La caméra a du mal à faire le focus, mais bref, c'est bien une 16 Go, je vais y arriver. Donc là, je vais récupérer évidemment le numéro de série, c'est très important de le faire extract. Donc là, il va charger gentiment. Voilà, c'est parti. Alors, voilà, donc là j'ai bien le numéro de série. Donc là, je peux enlever la NAND, j'en ai plus besoin, c'est l'ancienne. Hop, et je vais mettre la nouvelle pour injecter le numéro de série dedans. Hop. Ça, c'est la nouvelle. Et je vais faire write. Hop. Donc là, c'est parti. Il va remplacer le numéro de série de l'ancienne avec le nouveau. Et c'est parti, c'est fait. Enfin, presque. Cette fois-ci, c'est fait. Voilà. Donc c'est tout bon. J'ai plus qu'à tout couper. Éteint. Hop. Je rebille la NAND, je la mets sur la carte mère et techniquement, après restauration, on se retrouve avec un 6S qui sera à 64 au lieu de 16 Go. Tout simplement. Hop, je vais vous repasser sur la caméra du microscope. Voilà, donc c'est parti, je vais l'arbiller. Hop, je mets mon petit stencil. Je prends de la pâte à souder. De quoi bien l'étaler, évidemment. Peut-être un petit peu trop là. Voilà, parfait. Impeccable. Et j'étale gentiment la pâte. C'est quelque chose de très simple, il n'y a rien de vraiment compliqué. C'est juste le retrait en fait où il faut faire attention. Le reste ça se joue avec un programmeur, un peu de rebillage et c'est tout. Donc vraiment rien d'insurmontable. Parfait. Tac. Pignoler avec mon petit outil bleu. Bien remplir tous les endroits où je suis censé avoir de la pâte. Sinon ça va être un peu problématique pour la soudure. Hop, la pâte est un petit peu sèche, alors elle se laisse pas tellement faire, mais c'est pas grave, ça va aller. Très bien. Voilà, ça ira très bien. Un petit surplus qui est là. Et voilà. C'est parti, on va s'occuper de ça pour le rebillage. Voilà. Voilà. Ça c'est tout bon. Je vais pouvoir la nettoyer et la remettre sur la carte mère.
C'est parti les coquines. Hop, viens là. Câble. Juste un petit endroit là qui m'embête, il veut pas partir. Voilà, très bien. C'est pas mal. On va pouvoir le mettre sur le téléphone. Impeccable. Voilà. Et on est parti pour la souder. On va se mettre en place gentiment. Vérifie tout est ok. Elle bouge bien, c'est parfait. Hop. Je vais pouvoir nettoyer toutes les petites microbilles qu'il y avait sur le côté qui ont dû sortir, voilà ici par exemple. Et après on va pouvoir restaurer. Parfait. Impeccable. Et c'est parti pour la restauration. Voilà, on va laisser gentiment se restaurer. Tant qu'il démarre, voilà, j'attends qu'il me mette la petite barre avec un petit point noir de pourcentage qui m'indique que la NAND est bien en écriture et détectée. On va attendre un tout petit peu le temps qu'il se lance. Techniquement ça devrait aller. Voilà, donc j'ai la barre, j'attends juste que j'ai un petit point noir qui se met pour me dire qu'il commence la restauration et que tout va bien au niveau des voltages et de la détection de la NAND. Il n'y a pas de raison. Allez Kiki. Vérification de la restauration, donc c'est bon signe. Préparation, voilà, j'ai bien, je sais pas si on le verra à la caméra, mais... Ah non, on le voit pas trop, je vais le voir approcher. Voilà, un petit pourcentage qui m'indique que ça restaure, ça c'est bon signe en général, c'est un truc tout simple. Hein. Mais ça veut dire que votre NAND, elle est bien détectée, que les 3 volts NAND sont donc bons. Voilà, donc là ça avance gentiment, donc voilà. C'est tout simple, mais le fait que vous ayez le petit point noir, déjà vous pouvez vous dire que les voltages de la NAND sont bons. C'est tout con, hein, mais c'est très simple. Voilà, bon bah, pendant que ça se restaure, moi je vais me faire un café et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc c'est bon, il est fini de se restaurer, je l'ai activé. Hop, et on peut vérifier dans les options que la mémoire est bien passée à 64 Go. Donc c'est tout bon. Hop, pour celui-ci. Un petit peu flou, c'est parfait. Tac. Voilà, donc si vous voulez augmenter vos mémoires de téléphone, n'hésitez pas, on sait le faire sans souci. Si vous voulez le faire vous-même, il vous faut le programmeur. Hein, et du coup, faites attention au moment de retirer la NAND, surtout celle d'origine, pour ne pas l'allumer. Parce que si vous allumez la NAND d'origine, ça pourrait être très compliqué pour récupérer le numéro de série. Voilà. Alors, n'hésitez pas, j'en parle parce que à chaque fois, on a beaucoup de gens qui nous contactent et qui ne savent pas comment faire pour nous contacter, pour aller sur le site internet. C'est en bas de la vidéo, hein, je préfère le préciser parce qu'il y en a qui font pas forcément attention. En bas de la vidéo, il y a le site internet, il y a de quoi nous contacter, donc Facebook, etc. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si besoin. À la prochaine!